Jouer à des jeux et en particulier faire souffrir les hommes pendant qu'ils les poursuivent est l'une des tactiques que de nombreuses femmes adorent utiliser lorsqu'elles sortent avec quelqu'un. Si une femme parvient à vous faire attendre tout en maintenant ses options ouvertes, ou si elle réussit à vous forcer à être le premier à vous engager, alors elle a gagné. Cependant, il est souvent question de ne pas laisser les femmes dominer votre vie et de veiller à ce qu'elles ne deviennent pas la personne dont vous dépendez. Cela dit, il peut être extrêmement difficile de faire face à une femme qui joue les difficiles. Cette vidéo a pour but de vous aider à comprendre la motivation derrière ces jeux et de vous fournir quelques conseils pour réduire son ego. Pourquoi les femmes choisissent-elles de jouer les difficiles? Cette tendance n'est pas nouvelle. Les femmes ont l'habitude de se montrer inaccessibles depuis des siècles. De la même manière que les hommes apprécient la quête et la poursuite, les femmes encouragent ce comportement en ne donnant pas de signes clairs concernant leurs sentiments. Cela crée souvent un sentiment d'urgence chez de nombreux hommes qui continuent à chasser alors qu'une femme se montre naturellement un peu difficile à obtenir. De plus, l'ère moderne et l'essor de la technologie ont complètement révolutionné le monde des rencontres. Étrangement, cette dynamique n'a pas toujours existé. La technologie qui influence les rencontres n'est apparue que depuis une cinquantaine d'années. Grâce à la possibilité de communiquer avec n'importe qui dans le monde, le champ des rencontres s'est considérablement élargi. Les femmes ne sont plus contraintes de se contenter de quelqu'un qui se trouve à proximité. Elles peuvent désormais utiliser des plateformes telles que les médias sociaux pour entrer en contact avec quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres d'elles, si elles le souhaitent. Cela a naturellement accru les options des femmes qui peuvent choisir qui elles souhaitent fréquenter sans avoir à se contenter de quelqu'un qui ne les intéresse peut-être pas. Ce que les femmes ont commencé à faire, c'est de faire miroiter un homme qui pourrait les intéresser. Elles agissent ainsi lorsqu'elles ne sont pas tout à fait sûres de l'homme, ce qui les conduit souvent à abandonner les hommes lorsqu'elles trouvent quelqu'un d'autre. En effet, les femmes ont tendance à se montrer difficiles à obtenir pour empêcher ces hommes de venir et de les poursuivre. Enfin, la difficulté à obtenir est également une tactique utilisée par les femmes pour déterminer si un homme les aime vraiment ou non. Il est notoire que les hommes ont souvent recours à des femmes qui ne sont pas sur leur garde. Cela signifie qu'au moment où elles rencontrent une personne de valeur comme vous, elles peuvent se montrer extrêmement réservées. C'est précisément à ce moment-là que des jeux comme difficiles à obtenir prennent tout leur sens. En fin de compte, les femmes qui aiment jouer les difficiles ne disparaîtront jamais vraiment. En tant qu'hommes, la seule chose que nous puissions faire est de nous concentrer sur la manière de déjouer ces jeux. Comme ces jeux sont souvent motivés par l'ego de la femme, la meilleure chose à faire est de ramener son ego sur terre. Les conseils suivants vous aideront à y parvenir lorsque vous êtes confronté à une femme qui joue les difficiles. 1. Renvoyer l'ascenseur. Le premier conseil peut sembler un peu contre-intuitif, mais l'une des meilleures façons de traiter une femme qui joue les difficiles est de lui rendre l'appareil. Cela ne signifie pas que vous devez jouer exactement le même jeu. Cependant, certains aspects de ces jeux consistent à ignorer les hommes et même à annuler des rendez-vous. L'une des meilleures façons d'y remédier est de renvoyer l'ascenseur. L'une des plus grandes craintes de la plupart des femmes est d'être rejetée. Le rejet est un moyen sûr de ramener une femme sur terre et de lui faire comprendre que vous n'allez pas jouer à ces jeux. Si elle vous ignore, concentrez-vous sur vos propres activités et répondez-lui dès que vous en avez le temps. Si elle finit par se manifester, vous devriez immédiatement réduire le niveau d'effort que vous fournissez afin de rétablir l'équilibre de la situation. 2. Ce n'est pas si grave. Un autre problème majeur pour de nombreux hommes est la manière dont ils réagissent lorsque ce genre de situation se produit. En vérité, cela arrivera et il n'y a absolument rien que vous puissiez faire à ce sujet. Cependant, lorsque vous vous détachez des émotions et des sentiments, vous réalisez rapidement que ce n'est pas si grave. En fait, il y a eu un temps avant que vous ne commenciez à communiquer avec cette femme. Si elle vous ignore, il vous suffit de revenir à la personne que vous étiez avant qu'elle ne commence à jouer ces jeux. Les femmes jouent naturellement à ces jeux pour essayer d'obtenir une certaine réaction de la part des hommes.
Toutefois, si elle n'obtient aucune réaction de votre part, il devient inutile pour elle de poursuivre ses jeux. Cela a également tendance à stopper l'élan qu'elle a pris en jouant à ces jeux. La première chose à faire lorsqu'une femme joue à ces jeux est de la laisser continuer et de vous concentrer sur vos propres activités. Vous remarquerez rapidement qu'elle revient vers vous, ce qui détruit complètement son ego et remet le pouvoir de la relation entre vos mains. 3. Ne soyez pas l'ami. Une autre raison pour laquelle les femmes jouent à ces jeux est d'essayer d'encourager un homme à devenir leur meilleur ami. En plus d'être un excellent partenaire, les femmes aiment avoir le choix. Lorsqu'elles ont une pléthore d'amis autour d'elles, elles savent que ces hommes ne sont amis que parce qu'ils sont intéressés à sortir avec elles. Les femmes utilisent ces jeux comme l'une de leurs tactiques pour amener les hommes à se soumettre et à entrer dans la zone d'amis, devenant ainsi une option parmi d'autres. La réalité effrayante est que la plupart des hommes choisissent souvent cette voie et finissent par se retrouver dans la zone d'amis, ce qui peut engendrer de l'amertume lorsqu'ils réalisent que les femmes choisissent d'autres hommes. Votre objectif est de ne jamais entrer dans la zone d'amis et, idéalement, de vous assurer qu'elle vous considère toujours comme une possibilité de sortir avec quelqu'un. Si une femme essaie de vous pousser vers cette zone d'amitié, l'une de vos meilleures réponses est de vous éloigner. Encore une fois, vous exploitez la peur naturelle de la femme d'être rejetée et vous détruisez son ego. Une fois qu'elle comprendra que vous n'êtes plus une option, elle pourrait revenir vers vous pour rouvrir la discussion ou s'éloigner tout simplement. Quoi qu'il en soit, vous ne vous laissez plus berner et vous pouvez continuer à vivre confortablement. 4. Créez plus d'options pour vous-même. Étant donné que les femmes ont la possibilité d'avoir de nombreuses options en raison de la nature hypergamariste de la scène des rencontres, c'est aussi quelque chose que les hommes ont trouvé efficace pour eux-mêmes. Le monde essaie toujours de vous dire que vous devez trouver une femme, puis vous engager complètement avec elle pour créer une sorte de relation. Cependant, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Il est souvent préférable d'avoir plusieurs options. En effet, le fait d'avoir plusieurs options montre aux femmes que d'autres femmes vous trouvent attirant. Cela crée un petit sentiment de compétition dans son esprit et vous apparaît naturellement comme une personne de plus grande valeur. De plus, vous constaterez que lorsque vous avez plus d'options, vous êtes moins susceptible d'être obsédé par une seule femme. En étant moins obsédé par une femme, vous ferez de bien meilleurs choix, et ces choix seront souvent plus intéressants. Cela peut sembler banal, mais les femmes apprécient vraiment qu'un homme soit très demandé, ce qui lui confère une acceptation sociale supplémentaire parmi les foules. Il est toujours préférable d'en avoir plus que moins, et cela tend également à occuper votre temps libre que vous essayez souvent de consacrer à la poursuite d'une seule femme. 5. Éloignez-vous. Si vous voulez vraiment déjouer le jeu d'une femme, la meilleure chose à faire est de vous éloigner complètement de la situation. Ce n'est pas une bonne chose d'avoir affaire à une femme qui aime toujours jouer. Vous pouvez vous attendre à ce que ce type de comportement passif-agressif se poursuive naturellement dans la relation. En vous éloignant, vous établissez une norme. Ce processus d'établissement de normes peut ne pas amener les gens à vous aimer, mais il montre que vous êtes une personne qui a des principes et qui se respecte. Bien que beaucoup ne soient pas d'accord avec cela, la meilleure façon de gérer une situation où une femme vous manque de respect est de vous éloigner et de gagner un peu de respect. Les femmes voient également cela comme un rejet. Mais ce qui blesse vraiment son ego, c'est que vous n'avez plus besoin de compter sur elle pour communiquer. Par ailleurs, peu de femmes savent ce que l'on ressent lorsqu'un homme fixe de bonnes normes et s'en va, ce qui pourrait naturellement changer son approche, surtout en ce qui concerne d'autres hommes. 6. Concentrez-vous sur votre amélioration. L'un des principaux problèmes des hommes qui les conduit souvent à se faire avoir est qu'ils abandonnent leurs objectifs et leur quête de sens pour se concentrer sur la poursuite d'une femme. Les femmes sont extrêmement intuitives et elles sentent souvent quand un homme a abandonné tout le reste pour se concentrer uniquement sur elle.
L'une des meilleures façons d'inverser cette tendance est de choisir un objectif et de s'y consacrer, quelle que soit l'issue de votre situation. Cela permet à une femme de voir que, même si elle ne vous aime pas, vous continuez à travailler dur chaque jour pour atteindre vos objectifs. C'est non seulement très attirant pour les femmes, mais cela leur montre aussi qu'elles pourraient avoir besoin d'être celles qui vous poursuivent. Cela indique également qu'indépendamment de ce qu'elles font, vous êtes déterminé à atteindre vos propres objectifs et à vous concentrer sur leur réalisation. Nous avons constaté que les femmes sont très attirées par les perspectives de réussite d'un homme. Cela signifie qu'elles ne recherchent pas nécessairement quelqu'un qui a déjà tout accompli dans la vie, mais plutôt quelqu'un qui peut promettre une réussite future. Lorsque vous êtes très motivé et que vous vous concentrez sur l'atteinte de vos objectifs, c'est quelque chose qu'elles remarquent et cela vous rend beaucoup plus attirant. 7. La rejeter. Comme nous l'avons mentionné plusieurs fois, le rejet est l'une des plus grandes peurs auxquelles presque toutes les femmes doivent faire face. Personne ne veut faire face au rejet et les femmes ont tendance à le prendre beaucoup plus durement que les hommes. Étant donné que les femmes ne grandissent pas dans une culture qui leur permet de faire face au rejet, elles n'acquièrent souvent cette compétence que plus tard dans leur vie. Cela signifie qu'il est probable que la femme que vous cherchez à séduire n'ait jamais eu à faire face à un rejet auparavant. Nous savons tous que le rejet est une chose courante dans la vie quotidienne. Cependant, lorsque vous commencez à rejeter une femme, celle-ci peut être choquée et se demander si le problème vient d'elle. De nombreuses femmes voudront naturellement comprendre pourquoi vous la rejetez, ce qui, encore une fois, rétablit l'équilibre des forces en votre faveur. Nous ne vous recommandons pas de la rejeter simplement lorsqu'elle n'a rien fait de mal, mais dès qu'elle commence à jouer un jeu, vous pouvez prendre une position ferme et lui faire savoir que vous n'êtes pas intéressé. Une femme peut réagir en essayant de justifier ses actes, mais lorsque vous restez ferme dans votre décision, elle se rend compte qu'elle a fait une erreur. 8. L'interpeller sur ses jeux. Si vous n'êtes pas assez fort pour vous éloigner ou pour accepter que les choses ne se passent pas bien, vous ne devez pas utiliser cette tactique. Il s'agit d'une approche très risquée mais potentiellement payante. Puisque vous regardez ces vidéos, vous avez probablement une idée des différents jeux auxquels les femmes jouent. Dans presque chacune de nos vidéos, vous trouverez des exemples de comportements que les femmes adoptent et qui révèlent leur véritable nature. Si vous avez suffisamment confiance en vous, vous pouvez facilement déjouer ces jeux en vous adressant directement à elle et en lui disant que vous ne cherchez pas à jouer. Étant donné que les femmes considèrent souvent leurs comportements comme subliminaux et laissent toujours une marge de manœuvre pour un déni plausible, vous pourriez être confronté à des accusations selon lesquelles vous pourriez inventer des choses. Cependant, lorsque vous lui reprochez ces jeux, cela freine naturellement ses progrès et vous verrez qu'elle se met sur la défensive. Elle n'acceptera pas d'avoir tort et c'est à ce moment-là que vous devez faire valoir votre point de vue et passer à autre chose. En vous éloignant, vous ravivez à nouveau sa peur du rejet. Toutefois, nous vous recommandons également de lui laisser le dernier mot. Une fois qu'elle a parlé et que vous n'avez pas réagi, elle se demandera si cela a eu un impact ou non. 9. Sortez avec quelqu'un d'autre. L'une des meilleures façons de détruire l'ego d'une femme, surtout si elle pense qu'elle a le contrôle, est de disparaître et de réapparaître soudainement avec quelqu'un d'autre. Elle peut croire que vous vous souciez constamment de ce qu'elle fait et qu'elle vous manque, mais elle n'est pas préparée à vous voir arriver avec une autre partenaire. Vous pourriez être ridiculisé et critiqué, mais cela n'a pas d'importance. La haine et la frustration sont une autre forme d'émotion, et la seule chose qui puisse être le contraire de l'amour est l'indifférence. Tant que vous suscitez une réaction de sa part, vous êtes en fait aux commandes et c'est vous qui dominez naturellement la situation. Même si elle n'aime pas cela et peut même dire des choses comme « je te déteste », elle se souviendra toujours de vous comme du gars qui n'est pas tombé dans ses pièges. Nous avons aussi constaté que cela peut avoir des répercussions plus tard dans la vie. Dans de nombreux cas, ces femmes gardent un œil sur l'homme et lorsque leur relation ne fonctionne pas, elles s'empressent de s'en mêler. Dans certains cas, elle peut même essayer de briser votre relation actuelle. 10. Restez dans sa vie. Enfin,
Nous vous recommandons de rester dans sa vie, ce qui peut sembler contre-intuitif par rapport à ce que nous venons de dire. Cependant, vous ne devez pas devenir son ami, mais plutôt veiller à ne pas perdre vos amis. Si vous êtes invité à une fête où elle sera présente, vous devez y aller. Il est également important que vous travailliez dur pour donner l'impression d'être le vainqueur. Cela signifie que vous devez vous entraîner à la salle de sport pour être à votre avantage et vous assurer que vous êtes habillé de manière à impressionner. Une fois que vous aurez élevé votre jeu d'un cran, elle se demandera ce qui n'a pas fonctionné et c'est à ce moment-là qu'elle voudra peut-être vous parler en privé. Tout cela peut sembler être un jeu, mais l'une des principales raisons pour lesquelles ces relations se terminent souvent par un mariage est le niveau de tension sexuelle qui est créé par inadvertance entre deux personnes. Comme vous le savez maintenant, la tension sexuelle est le principal facteur d'attirance. Les femmes ont toujours joué et joueront toujours à ces jeux. Cela fait simplement partie de la nature humaine. Cependant, il est aussi vrai que les hommes doivent apprendre à naviguer dans ces dynamiques pour établir des relations saines et équilibrées. En comprenant les motivations derrière les comportements des femmes, vous pouvez mieux gérer vos interactions et éviter de tomber dans des schémas de dépendance émotionnelle. En fin de compte, il est essentiel de garder à l'esprit que chaque femme est unique et que toutes ne joueront pas au même jeu. Certaines peuvent être sincères et ouvertes, tandis que d'autres peuvent adopter des comportements plus manipulateurs. La clé est de rester fidèle à vous-même, de ne pas sacrifier votre propre bien-être pour obtenir l'affection de quelqu'un d'autre et de vous rappeler que vous méritez une relation où l'engagement et l'intérêt sont réciproques. En cultivant votre propre valeur personnelle, en vous concentrant sur vos objectifs et en maintenant une vie sociale active, vous devenez moins dépendant du regard ou de l'approbation d'une femme. Cela vous permet non seulement de vous protéger des jeux émotionnels, mais aussi d'attirer des partenaires qui apprécient réellement qui vous êtes et ce que vous apportez à la relation. Il est important de rester conscient de vos propres besoins et de ne pas laisser les jeux de l'autre perturber votre équilibre émotionnel. En fin de compte, le respect mutuel et l'honnêteté sont les fondements d'une relation saine. Alors, même si les jeux peuvent être inévitables dans certaines situations, la meilleure approche reste toujours celle de la communication ouverte et de la compréhension. Cela vous permettra de construire des relations plus authentiques et enrichissantes, tout en vous protégeant des manipulations émotionnelles qui peuvent nuire à votre bien-être.